Amen. Alléluia. Nous prenons la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Ce matin, je suis venu avec des avertissements prophétiques concernant les temps de la fin, l'attitude notamment des hommes et de l'Église dans ces temps que nous vivons. Amen, c'est ce que j'ai dans mon cœur. Je ne sais pas si je serai long ou bref, mais j'ai besoin que nous soyons tous d'un même accord ce matin pour chercher la face du Seigneur à la fin de cette réunion. Alléluia, pour un renouveau dans notre marche avec lui. Amen. Pour une fraîcheur, pour un élan nouveau. Alléluia. Amen. Pour un cœur entier dans le Seigneur. Car nous en avons besoin. Alléluia. Amen. Nous prenons Matthieu chapitre 24, verset 35. Le Seigneur parle et il dit ceci: le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera même, de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Alléluia. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne se laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, alléluia, tenez-vous prêts. Quelqu'un dit avec moi, tenons-nous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Prenons ensuite 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 4. Amen. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ou de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et j'aimerais lire enfin un dernier passage, celui de Jérémie, chapitre 8, verset 20. Le prophète parle au sujet de son peuple et il pleure, il est attristé de l'état de son peuple et il dit: la moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Amen. Seigneur, que ton peuple entende ces paroles que tu m'as données ce matin. Je prie au nom de Jésus que ce soit reçu dans une bonne terre. Et ta parole étant une semence vivante, qu'elle produise, Seigneur, l'effet que tu as prévu. Que toute chaîne soit brisée dans la vie de tes enfants, Seigneur. Qu'il y ait un éveil spirituel pour marcher d'après ta volonté
et te glorifier toujours jusqu'à ton retour. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut frapper dans les mains pour le Seigneur? Et vous pouvez prendre place dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Quand je regarde par moments l'état de l'Église, comment les enfants de Dieu marchent avec le Seigneur, amen, il y a des choses qui m'interpellent dans mon esprit. Amen. Et je vais voir le Seigneur, et je demande, Seigneur, quoi faire encore? Quoi faire encore? Que dire encore? Il semble que nous sommes dans un temps où marcher avec le Seigneur se fait d'une manière aléatoire, selon la volonté de chacun, selon les principes que chacun se donne. Et on a fermé les yeux sur la parole de Dieu et les avertissements de la parole de Dieu qui sont précis et qui nous parlent de l'attitude de foi que nous devons avoir vis-à-vis du Seigneur pour être sûrs que nous soyons prêts lorsque nous devrons le rencontrer. Que ce soit à travers la mort ou lorsque le jour du Seigneur viendra et qu'il apparaîtra dans les cieux, que nous soyons prêts à rencontrer Jésus. Alléluia. Est-ce que tu vis de manière à être prêt, à être prête pour rencontrer le Seigneur? Amen. Être prêt à rencontrer le Seigneur, ça veut dire que lorsque tu te tiendras devant lui, ce ne sera pas dans la honte et dans les regrets de ne pas avoir fait ce qu'il t'avait demandé de faire, de ne pas avoir vécu comme il t'avait demandé de vivre pour lui avant qu'il ne revienne. C'est le rencontrer sans craindre le reproche qu'il a fait au serviteur qui avait un talent et qui l'a caché et qui n'en a rien fait. Je parle d'un talent, la monnaie de l'époque. Je ne parle pas d'argent. Je ne parle pas non plus des talents de dons de chanter ou quoi que ce soit. En nous donnant la vie éternelle, Jésus nous a tous donné un cadeau. Alléluia. Il a investi en nous quelque chose. Et nous devons faire quelque chose de cette chose que le Seigneur nous a donnée. Alléluia. Mais il semble qu'à travers le temps, au fil du temps, au fur et à mesure que le temps passe, les choses se tassent dans la vie des hommes, des enfants de Dieu même, et ne réalisent plus l'importance que de vivre pour le Seigneur à plein feu, à plein régime, 100%, même 200%. Amen. On s'est installé. Et sans s'en rendre compte, on devient des religieux. Et on a toutes sortes de raisonnements pour justifier notre religiosité, notre manque d'obéissance à la voix de Dieu, notre insouciance et indifférence au plan que Dieu a pour l'humanité et qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 24, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » L'homme regarde le temps qui passe et il se dit alors que la parole de Dieu est passée avec le temps. Quand des événements se déroulent et sont derrière nous, on pense que la parole de Dieu est aussi derrière nous, parce que le temps est passé et qu'elle ne s'accomplira plus, parce que le temps est passé, les années se sont écoulées, les siècles sont passés. C'est pourquoi le Seigneur nous avertit avec ces paroles dans ce verset, et il nous avertit en nous disant que tout ce qu'il a déclaré dans les Écritures s'accompliront, peu importe le temps qui passe sous nos yeux. Amen.
Le Seigneur veut nous rappeler que sa parole, elle est fixée pour l'éternité. Et que Dieu n'est pas un homme pour parler dans le vide ni dans le vent. Alléluia. Il n'y a pas un iota de la lettre de la loi qui sera enlevé. Tout ce que Jésus a dit s'accomplira. Amen. Laisse-moi t'encourager aussi, s'il y a des promesses qui concernent ta vie. Souviens-toi que Dieu n'est pas un homme pour parler dans le vide. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Peu importe le temps qui s'écoule devant toi. Alléluia. Ne regarde pas le temps qui passe devant toi comme étant un signe que la promesse de Dieu aussi est passée. Amen. Ce que Dieu a dit, il l'accomplira. Il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alléluia. Peu importe ce qui se passe, la parole de Dieu s'accomplira. Peu importe l'attitude des gens, la parole de Dieu s'accomplira. Peu importe si les gens considèrent ou non ce que Dieu dit dans sa parole, cette même parole s'accomplira certainement. Alléluia. Notre Dieu est Dieu et il n'a pas besoin de notre approbation pour faire ce qu'il a dit qu'il allait faire. Alléluia. Il est le Dieu de l'univers, il est le Dieu du monde entier. Peu importe si le monde le considère ou pas, ce que Dieu a décidé de faire, c'est ce qu'il va accomplir. Est-ce que vous entendez cela? Alléluia. Ce n'est pas seulement un avertissement, ces paroles pour le non-croyant, mais c'est aussi un avertissement pour le croyant, pour qu'il ne tombe pas dans la désillusion et dans l'incrédulité après avoir cru pendant un temps. Amen. Oui, le Seigneur nous connaît et il sait comment, lorsque le temps passe et file devant nous et que nous ne voyons rien de ce que la parole de Dieu déclare qu'elle va faire, alors nous tombons dans cette désillusion, dans le doute et l'incrédulité. Nous tournons des fois même amers vis-à-vis de Dieu parce que nous pensons qu'il nous a fait croire en vain. Amen. Nous pensons qu'il nous a fait tenir en suspens pour rien. Voici tant d'années qui sont passées et regarde, la situation est toujours comme elle est. Les choses se déroulent toujours comme elles se sont toujours déroulées. Le monde tourne toujours comme il l'a toujours tourné. Ça, c'est le danger qui guette chaque enfant de Dieu. Le Seigneur dit alors même à l'Église, prenez garde. Alléluia. Le ciel et la terre passent, mais ma parole ne passera pas. Amen. Soyez-en certains, tout ce que j'ai dit dans le conseil des Écritures, dans la Bible, toutes ces paroles s'accompliront. Amen. Il y a quelqu'un, ça s'accomplira. Alléluia. Beaucoup d'entre nous sont tombés dans la désillusion et dans l'incrédulité par rapport à l'urgence d'être prêts pour le jour du Seigneur. Par rapport à l'urgence de servir le Seigneur avec passion et non avec paresse. Amen. Beaucoup sont tombés dans la désillusion quant à l'urgence d'être bouillant et non pas tiède pour le Seigneur, car le Seigneur vomit ce qui est tiède de sa bouche. Beaucoup sont tombés dans l'incrédulité quant à l'urgence d'être remplis continuellement du Saint-Esprit, pour ne pas manquer d'huile dans la lampe comme les vierges folles en ont manqué lorsque l'époux est arrivé. Amen. Oui, on tombe dans la désillusion et l'incrédulité quant à l'urgence de faire du Seigneur le centre de nos vies, la priorité de nos pensées, de nos cœurs chaque jour que nous vivons. Amen. Et de lui donner tout ce qui lui appartient pour le servir de tout notre cœur. Amen. Beaucoup tombent dans cette désillusion-là. Et le Seigneur sonne la sonnette d'alarme. Il dit à l'Église, avec le temps qui passe
et les années qui avancent sans que vous ne voyiez certaines choses s'accomplir, vous serez tenté de vous assoupir. Vous serez tenté de vous installer comme si plus rien n'allait se passer de ma part. Comme si vous n'aviez plus rien à attendre venant de moi, dit le Seigneur. Comme s'il n'y avait plus rien de nouveau qui pouvait venir du Seigneur. Comme si vous aviez déjà tout goûté, tout expérimenté et exploré à cause du temps qui passe et que certaines choses n'ont pas changé. Mais sachez que chaque parole qui sont écrites dans ce livre de la Bible doivent s'accomplir et elles s'accompliront certainement, dit le Seigneur. Amen. Veillez donc, dit le Seigneur, et ne tombez pas dans l'incrédulité, car je ne suis pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour me repentir. Je suis Dieu. Alléluia. Il y a bientôt 3 ans maintenant, le monde a été secoué par ce qui a été appelé une pandémie. Et nous l'avons tous vécu. Et tout le monde a été touché d'une manière ou d'une autre durant cette période. Amen. Avec les mesures contraignantes qui ont été prises par les dirigeants du monde, de nombreuses vies ont été bousculées. Les finances de beaucoup de personnes se sont écroulées. Les systèmes de vie que les gens s'étaient bâtis se sont vus dégringoler les uns après les autres. La vie sociale a été coupée de manière à impacter les relations familiales, à l'équilibre émotionnel et la santé de beaucoup de gens. Et beaucoup de personnes qui ne devaient pas mourir à ce moment-là sont mortes de manière prématurée. Les structures qui ont été touchées, toutes les structures ont été touchées, les écoles, les lieux de travail, les restaurants, les centres de loisirs et de divertissement. Et vous ne pouviez même plus, à un moment donné, vous balader tranquillement au parc pour respirer tranquillement. Alléluia. Amen. Par moments, il fallait même justifier pourquoi vous étiez dehors à telle heure. Alléluia. Alors, on a même dit aux églises de cesser de se rencontrer parce qu'elles ont été jugées non essentielles. Lieu même d'espoir. Alléluia. Ont été forcés d'être fermés. Et ce sont dans des moments comme ceux-ci que beaucoup de gens se réveillent souvent parce qu'ils se rendent compte que les choses dans lesquelles ils avaient mis leur confiance sont en train de s'écrouler totalement. Les gens se réveillent toujours dans ce genre de moment. Celui qui avait bâti sa vie uniquement sur des valeurs de l'argent, des valeurs financières, il s'est rendu compte au final qu'il n'avait pas choisi les bonnes valeurs, les bons fondements pour bâtir sa vie. C'est à ce moment-là que les gens se réveillent, comme la parabole des 2 maisons que Jésus a donnée. Il a dit, celui qui entend mes paroles et qui ne les met pas en pratique est semblable à un homme insensé qui bâtit sans avoir posé de bons fondements. Sans avoir creusé, premièrement, il bâtit sur le sable. Le sable, ce sont toutes les valeurs futiles et inutiles de ce monde présent. Tandis que celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique est semblable à un homme sage qui, avant de bâtir, a creusé et creusé jusqu'à ce qu'il touche le roc. Alléluia. Amen. Et alors il a bâti. Certes, il a bâti et il n'a pas élevé son édifice aussi rapidement que celui qui a bâti sur le sable, parce qu'il a dû prendre le temps d'aller au fond. Mais lorsque la tempête s'est déchaînée, lorsque le vent a soufflé, celui qui a bâti sur le sable a vu son édifice s'écrouler. Et celui qui a bâti sur le roc, à savoir Jésus-Christ, est demeuré stable. Alléluia. Amen. C'est quand le vent a soufflé, la tempête s'est déchaînée que beaucoup se sont alors réveillés. Oui, de même, beaucoup de croyants se sont alors réveillés.
Et ils ont commencé à plus prier à ce moment-là. On a vu beaucoup de croyants se réveiller et se rappeler que il y a un Dieu. Alléluia. Oh oui, l'église existe. Il faut que j'aille à l'église. Oui. À ce moment-là, les chrétiens se sont réveillés. Ils se sont mis à prier beaucoup plus. On a vu par après même nos réunions de prière se remplir comme on n'avait jamais vu auparavant. Alléluia. Avant, il fallait faire des mains et des pieds pour avoir quelqu'un peut-être une fois par mois, parce qu'ils ne voyaient pas l'utilité de venir prier avec les frères. Mais à ce moment-là, on n'a plus besoin de dire à qui que ce soit, viens prier. Les gens étaient là. Alléluia. J'en connais même qui sont venus essayer d'ouvrir la porte et il n'y avait pas réunion ces jours-là. Alléluia. Amen. Le Seigneur a secoué les fondations et tout d'un coup, on s'est réveillé. Et on s'est mis à prier. Oh Jésus, 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 Jésus. Sauve-moi, sauve-moi. Et certains ont pensé que c'était la fin du monde et que tôt ou tard, bientôt, Jésus allait apparaître. Et quand les choses vont mal, c'est souvent cette attitude que les chrétiens ont. Alléluia. Tout le monde était en état d'alerte. Et plusieurs attendaient la fin du monde. Oh, mais c'est pas ça que dit l'Apocalypse. C'est la fin, c'est bientôt la fin. Alors, le Seigneur avait mis dans mon esprit ce message. Si certains de vous vous souvenez, j'ai prêché à partir de ce passage de Matthieu 24 et Genèse chapitre 6 en parallèle qui relate l'histoire de Noé pour mettre en garde l'Église et surtout ceux qui se sont réveillés juste à cause des secousses que nous étions en train de traverser, les mettre en garde. Car beaucoup se sont réveillés juste à cause de la peur de ce qui se passait. Amen. Alléluia. Certains ont dormi toujours, ne sont jamais inquiets. Mais plusieurs se sont réveillés, mais c'était juste à cause de la peur de ce qui se passait, mais ils ne sont pas revenus au Seigneur pour le servir de tout leur cœur, selon la pleine volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Et ce matin, je vais réitérer autrement ce que j'ai dit lors de ce message. Alléluia. Le Seigneur dit dans Matthieu, chapitre 24, verset 37, « Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. Ils se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Gloire au Seigneur. Lorsque tu lis ce passage, ça veut dire qu'il ne faut pas croire qu'il faut se réveiller seulement quand le monde entier est paralysé et que plus rien ne va pour personne et que c'est la catastrophe générale et qu'il y a des catastrophes naturelles et que c'est la famine et que c'est la guerre et qu'il y a des choses bizarres qui se passent partout dans le monde. Le Seigneur, en disant ces paroles, veut nous faire comprendre que ce n'est pas à ce moment-là seulement qu'il faut se réveiller. Alléluia. Amen, quelqu'un. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas seulement à ce moment-là qu'il faut se réveiller pour chercher la face du Seigneur. Si tu comprends bien ce que le Seigneur est en train de dire dans ce passage, il veut te faire comprendre que le jour de son avènement, les choses seront retournées
entre guillemets, à la normale. Amen. Alléluia. L'Église doit comprendre un principe, amen, que ce soit pour les temps de la fin ou pour notre marche générale avec le Seigneur, amen, c'est qu'on ne sert pas le Seigneur et on ne vient pas au Seigneur seulement quand plus rien ne va dans notre vie. Alléluia. Il ne faut pas commencer à se réveiller et à prier plus seulement quand tu sais que le diable est venu frapper à ta porte et qu'il menace ton âme. Amen. Alléluia. Il ne faut pas te réveiller seulement quand tu as fait un cauchemar la nuit et que tu as été sous attaque de mauvais esprits. Alléluia. Il y a des gens qui sont spécialistes de se réveiller seulement et uniquement quand il y a des secousses quelquefois dans leur vie. Alléluia. Une telle manière de marcher avec le Seigneur et servir le Seigneur ne te permettra jamais d'être prêt pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu m'entends ce matin? Alléluia. Amen. Il dit, ce sera comme au temps de Noé. Avant que le déluge ne vienne, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Ils avaient leur vie routinière qui était installée et ils étaient adonnés à leur plaisir comme d'habitude, malgré tous les avertissements qui avaient été donnés par le Seigneur. Malgré tous les avertissements donnés par Noé qui avait reçu la parole du Seigneur. Amen. Malgré toutes les souffrances infligées, toutes les violences qui avaient lieu, la Bible dit dans Genèse 6, la terre était remplie de violence et de méchanceté dans le cœur des hommes. Et les gens souffraient en conséquence de leurs péchés. Et le Seigneur a donné des avertissements. Et Noé s'est mis à bâtir l'arche. Et il a averti le peuple autour de lui. Mais malgré tout cela, les gens n'ont voulu qu'une seule chose. C'était de retourner à leur vie habituelle, à leur pratique ancienne, à leur vie quotidienne, le plaisir, le travail, le manger et le boire, les fêtes, le mariage, et c'est tout ce qui les préoccupait. Alléluia. Amen. Il dit, il en sera ainsi dans les derniers jours, comme il en était au temps de Noé. Amen. Et j'avais fait remarquer à l'époque à ceux qui s'étaient réveillés juste pour cela, à cause des secousses, qu'il ne faut pas s'attendre au retour du Seigneur à ce moment-là. Amen. Qu'il ne faut pas commencer à prier et à se sanctifier à ce moment-là seulement, parce que tu t'attends à ce que le Seigneur revienne à ce moment-là. Il faut d'abord voir les hommes retourner à leurs pratiques habituelles, à leur train quotidien, à leur vie d'avant. Et c'est ce que les gens voulaient par-dessus tout. Malgré toutes les conséquences qu'avait amené la pandémie déclarée et les mesures contraignantes qui avaient été prises, il n'y avait qu'une seule chose qui inquiétait les gens, c'était de pouvoir retourner à leur lieu de loisirs et de plaisir et le manger et le boire, n'est-ce pas? Alléluia. Ils voulaient simplement rebâtir sur les mêmes fondements ce qui avait été détruit. Alléluia. Et c'est malheureux parce que l'homme est comme ça. Il veut refaire de la même manière ce qui n'avait pas fonctionné auparavant. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui se passe. Les choses se sont un peu relâchées. La pression est descendue. Merci Seigneur pour la pression qui est descendue. Alléluia. Ça fait du bien de souffler un peu. Alléluia.
Mais pour certains qui sont venus au Seigneur, revenus au Seigneur, non pas par amour, mais par peur, alléluia, c'est en même temps une occasion pour eux de retourner à leur façon de marcher avec le Seigneur qu'ils avaient auparavant. Amen. Alléluia. Parce qu'ils voient le temps qui passe, et ils voient que les choses se réinstallent comme d'habitude. Alors ils se disent, la parole du Seigneur est derrière nous. Oh, alléluia. Amen. Et les croyants se réinstallent dans leurs anciennes habitudes. Et ils se remettent à servir le Seigneur de la même façon négligente qu'ils le servaient auparavant, avant la secousse de la pandémie. Alors, cette pandémie est un des avertissements, un des nombreux avertissements que le Seigneur a donné au monde et à l'Église. Alléluia. Et ce n'est pas le dernier. Amen. Ce n'est pas le dernier, la dernière secousse. Ce n'est pas le dernier problème qui va toucher le monde. La Bible dit, lorsque vous voyez ces choses, il ne faut pas vous troubler, ce n'est que le commencement. Alléluia. Amen. Mais alors que ces choses se passent, la foi de chacun est en train d'être, éprouvée. Et la valeur de ta foi est en train d'être mise à l'évidence. Alléluia. Amen. Et le Seigneur met en garde l'Église de ne pas partir en assoupissement, de ne pas tomber dans la désillusion et dans l'incrédulité à cause du temps maintenant qui passe. Et tu as l'impression que tout est loin de toi et que tu peux reprendre ta vie comme tu la vivais auparavant. Le diable est un menteur. Il faut veiller. Alléluia. Le Seigneur dit, c'est quand ils ne se doutaient de rien. Amen. Qu'ils vivaient leur train-train quotidien. Amen. Ils mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Ils ne se doutaient de rien jusqu'au jour où l'arche fut fermée. Alléluia. Et alors, un déluge s'abattit sur toute la terre. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui ne dort pas. Alléluia. Le Seigneur veut dire à l'Église que nous devons apprendre à ne pas servir le Seigneur par la peur, mais à le servir avec le cœur. Alléluia. Lorsque tu sers le Seigneur à cause de la peur, lorsque la raison de la peur s'en ira, tu cesseras de le servir. Amen. Mais lorsque tu sers le Seigneur avec le cœur, parce que tu aimes Dieu, alléluia, tu aimes les choses de Dieu et tu veux lui plaire tous les jours de ta vie, qu'il y ait des tribulations ou non, tu resteras fidèle au Seigneur et tu le serviras avec crainte, avec honneur et respect à son nom. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, Église. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur nous met en garde de ne pas tomber dans cet assoupissement qui a eu lieu au temps de Noé. Noé, sa famille, et l'arche représente l'Église. Amen. L'œuvre de Dieu sur la terre. Il a donné son avertissement à Noé et Noé est un homme qui a cru en entendant la voix de Dieu. Et il s'est mis directement, sans hésitation, au travail pour bâtir l'arche que le Seigneur lui avait donné instruction en vision, amen, par révélation, de construire. Alléluia.
L'arche représente l'Église et ce n'était pas une affaire de Noé, ce n'était pas une affaire d'homme. Dieu lui a donné l'instruction de bâtir cette arche. Alléluia. L'Église n'est pas une affaire d'homme. L'Église, ce n'est pas une affaire du pasteur. Les croyants doivent comprendre que c'est Dieu qui a décidé d'établir l'Église sur la terre afin de rendre témoignage à son nom. Alléluia. Amen. Certains, quand vous entendez le pasteur ou les serviteurs de Dieu vous exhorter à venir à l'église, vous pensez que c'est pour faire plaisir au pasteur, alors que c'est pour le salut de ta propre âme. Alléluia. Qu'ai-je à gagner si tu te montres ou si tu ne te montres pas? Qu'ai-je à gagner si tu deviens fidèle ou pas à la prière? Qu'ai-je à gagner si tu donnes ta dîme ou pas? Je travaille moi-même. Qu'ai-je à gagner? Amen. Alléluia. Tout ce qui se fait ici, frères et sœurs, vous devez comprendre que c'est inspiré de Dieu. Que c'est Dieu qui a permis à ce lieu de s'ouvrir afin que son œuvre puisse s'accomplir. Alléluia. Donc quand tu ne viens pas à l'église, ce n'est pas moi que tu déshonores, c'est le Seigneur même que tu ignores. Alléluia. Quand tu manques de sérieux dans ta marche avec le Seigneur, quand tu la vis comme tu le veux, comme bon te semble, sans avoir égard à la parole de Dieu, ce n'est pas moi que tu déshonores et il ne faut pas me faire des promesses. Amen. Alléluia. Il ne faut pas me faire des promesses. Il faut parler à Dieu. Amen. Et te mettre en ordre avec le Seigneur. Oui, le Seigneur m'a placé ici pour vous exhorter, pour vous enseigner, vous instruire dans le Seigneur, vous encourager, alléluia, à marcher comme le Seigneur le veut. Mais ce n'est pas à moi que vous aurez à rendre compte. Alléluia. Sois plutôt content de devoir peut-être répondre de mon encouragement et dire oui, je vais être là, merci de m'encourager et avoir affaire à moi maintenant et être prêt quand le Seigneur viendra, plutôt que d'ignorer les avertissements d'aujourd'hui et de voir rougir devant le Seigneur lorsqu'il viendra. Amen. Alléluia. Quelqu'un frappe dans les mains pour le Seigneur. Alléluia. Noé a obéi et promptement il a obéi. Sans hésitation. Dis avec moi, sans hésitation. Alléluia. C'est la faiblesse de l'Église aujourd'hui, des croyants. Amen. Nous ne marchons plus dans la foi, mais nous marchons souvent dans l'hésitation. Nous sommes dans le questionnement, dans le doute, dans l'incertitude. Et nous faisons tout pour le Seigneur, souvent avec une double pensée. Alléluia. Amen. Or, c'est par la foi, dit la parole de Dieu, cette ferme assurance, amen, des choses qu'on ne voit pas, amen, que nous devons servir le Seigneur par la foi, afin de lui être agréable. Gloire au Seigneur. Tu ne peux pas servir le Seigneur, marcher avec le Seigneur dans l'hésitation de la véracité de sa parole et voir le mouvement de la puissance de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Alléluia. Peu importe le temps qui s'est écoulé, mon frère, ma sœur, il arrive, oui, alléluia, qu'on se pose des questions, mais alors le Seigneur nous envoie des paroles et des messages pour réitérer sa promesse et nous devons nous ressaisir de sa parole et bâtir notre foi sur sa parole, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il l'accomplira. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Noé s'est retrouvé, non pas avec une majorité de gens, à bâtir l'arche. Il s'est retrouvé avec seulement sa famille qui avait aussi cru à la parole que le Seigneur a donnée. Ils étaient au total 8 personnes. Amen. 8 personnes sur toute la planète. 8 personnes. Alléluia. Qui ont cru
pour obéir à la voix de Dieu et qui se sont mis au travail pour bâtir l'arche, alléluia, l'église, amen, l'arche qui pouvait sauver, la seule chose qui pouvait sauver les hommes du jugement qui devait venir, alléluia. Et nous comprenons par cette histoire que ceux qui obéissent au Seigneur n'ont jamais fait partie de la majorité. Amen. Alléluia. Ceux qui obéissent au Seigneur ne font jamais partie de ce que font le plus grand nombre. Alléluia. Alors il y a un raisonnement qui doit changer dans ton esprit si tu veux réellement être prêt au jour du Seigneur. C'est de ne pas chercher là où la majorité des gens se réveillent avant de te réveiller. Alléluia. Amen. Certains attendent que beaucoup de gens se réveillent pour qu'ils se réveillent. Que beaucoup de gens se lèvent pour obéir au Seigneur, pour obéir au Seigneur. Alléluia. Amen. Même quand ils sentent que le Seigneur les appelle. Alléluia, viens, approche-toi même de l'autel. On va prendre l'autel, on va prier pour toi, pour ta guérison, ta délivrance. Les gens attendent. Ah, il y a quelqu'un qui bouge, ok, moi aussi je vais aller. Oh Seigneur. Alléluia. Mais cette parole s'est adressée à toi. Amen. Et le Seigneur sait de quoi tu as besoin. Et il te parle. Et il te dit, avance par la foi. Fais ce que je te dis. Mais tu attends le mouvement de la majorité. Ceux qui attendent le mouvement de la majorité sont toujours en retard. Alléluia. On ne marche pas selon le mouvement de la majorité, frères et sœurs. On marche à la lumière de la parole révélée de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu veux vivre cette époque dans laquelle nous sommes, les temps de la fin, en sondant le mouvement de la majorité, même des croyants, tu vas être en retard. Amen. Alléluia. Si tu veux savoir où on se trouve dans la ligne du temps, du plan de Dieu, il faut marcher à la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. Et Noé était un homme qui marchait selon la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Si Noé avait marché selon le mouvement de la majorité, devinez quoi, même après la révélation de Dieu, il se serait assis installé parce qu'il se dit, c'est bon, ça fait 60 ans, 80 ans que j'ai reçu le message. Le temps est passé, tout se passe comme d'habitude. La parole est derrière moi. Ça a pris 120 ans. Amen. 120 ans pour que cette parole que Dieu a révélée à Noé vienne à s'accomplir. 120 longues années. Le temps passe. Le ciel et la terre passent. Mais la parole de Dieu ne passe jamais. Alléluia. La Bible dit que c'est par la foi que Noé obéit à Dieu. Il n'avait pas vu, mais il a cru. Amen. Où est l'Église qui croit encore au Seigneur sans avoir vu de ses yeux? C'est cette Église-là que le Seigneur cherche. Alléluia. Amen. Alléluia. Il n'a pas vu, mais il a cru. Et il s'est mis au travail avec fidélité, avec endurance, avec persévérance, malgré les railleries et les moqueries et l'humiliation qu'on pouvait porter contre lui. Il n'a eu égard à aucune de ces choses. Il a persévéré. Quelqu'un dit avec moi le mot persévérance. Alléluia. Oh oui. Ceux qui rejettent la parole de Dieu riront pour un temps, mais après ce seront des pleurs et des grincements de dents, dit le Seigneur.
Mais ceux qui travaillent dans les pleurs pour le Seigneur maintenant, alléluia, amen, ils vont récolter après la vie éternelle, la joie et le bonheur dans la présence de Dieu. Nous sommes dans ces temps, Église, où le Seigneur a donné son avertissement, aussi bien au monde qu'aux croyants, et il en donnera davantage. Et je sais que ce qu'on a vu, on le verra encore, les gens se réveillaient, comme si c'était la fin du monde. Et non pas de tout leur cœur, mais avec la peur, ils s'approcheront de l'autel pour prier, pour se sanctifier, demander pardon au Seigneur et se repentir. Mais quand les choses retourneront à la normale, ils retourneront avec ces choses à leur ancienne place. Que tu ne fasses pas partie de ce nombre-là au nom du Seigneur. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Alléluia. Le prophète Jérémie parle, chapitre 8, verset 20, et il pleure sur l'état de son peuple, parce que son peuple s'est détourné du véritable Dieu. Il s'est donné des idoles, et à cause de cela, le malheur s'est abattu. Le peuple était dans un mauvais état, parce qu'ils ont rejeté le Seigneur a détourné sa face et l'ennemi a frappé fort. Et il dit, n'y a-t-il pas de baume en Galade? Alléluia. N'y a-t-il pas de guérisseur parmi le peuple de Dieu? Il dit, l'été est passé, la moisson est passée, et nous ne sommes toujours pas sauvés. Est-ce que tu entends le cri des cœurs qui dit la moisson est passée et nous ne sommes toujours pas sauvés? Alléluia. Les chrétiens sont là et ils se disent, mais puisqu'il faut encore attendre et que ce n'est pas maintenant que le Seigneur va venir, que faire? Pourquoi on ne doit pas simplement vivre notre vie et attendre? Laisse-moi te rappeler que tu as été sauvé, non pas pour t'installer, mais tu as été sauvé pour servir le Seigneur. Amen. Tu as été sauvé pour être mis à part, être sanctifié et être réservé à une tâche particulière pour le roi de gloire, le Seigneur Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour toi à la croix, qui a versé son sang pour que ton âme soit arrachée des griffes de l'enfer. Amen. Alléluia. On ne sert pas le Seigneur à cause de la peur des malheurs qui s'abattent sur nous, à cause des problèmes par lesquels on passe, ou bien la peur de ce qui pourrait nous arriver, mais on sert le Seigneur par reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous sur cette croix de Golgotha. Et l'Église a perdu sa reconnaissance. Oui. Et le Seigneur nous invite à sa table. Et il nous dit, comme dans la parabole, j'ai préparé mon festin. Invite mes amis, invite-les pour qu'ils viennent s'asseoir à ma table et qu'ils mangent et qu'ils se réjouissent en ma présence, dit le Seigneur. Mais les uns dans la parabole disent, oh mais je dois aller m'occuper de mon champ. Oh mais j'ai un mariage. Oh, mais je dois m'occuper de mon bœuf, et ceci et cela. Alléluia. Je n'ai rien contre le mariage. Amen. Que Dieu bénisse le mariage. Alléluia. Je ne parle pas de quelqu'un qui manque occasionnellement, exceptionnellement, un rassemblement de l'assemblée. Mais je parle de ceux et celles qui sont installés dans cette routine de vie où le Seigneur n'est plus au centre de leur attention, mais il est sur le côté.
Et on sort le nom du Seigneur comme on sort de temps en temps le génie quand on a besoin de lui pour exaucer nos vœux. Alléluia. Que Dieu nous pardonne. Amen. Alléluia. Le Seigneur dit, si je suis votre Dieu, où est l'honneur que vous me donnez? Amen. Vous rendez honneur à vos dirigeants, à vos maîtres. Où est l'honneur que vous me devez? Même les idolâtres ont un jour réservé pour leurs idoles. Alléluia. Est-ce que je peux parler à l'église ce matin? Gloire au Seigneur. Même les idolâtres ont un jour réservé à leurs idoles. Ils ont le Dieu du lundi et ils vont les adorer. Ils ont le Dieu du mardi et ils l'adorent. Mercredi et ils l'adorent. Jeudi et ils l'adorent. Le vendredi et ils l'adorent. Le samedi et ils vont l'adorer. Et le dimanche ils vont l'adorer. Ils sont tellement dévoués qu'ils ont nommé chaque jour de la semaine en fonction du nom de leur Dieu. Et le peuple du Dieu véritable, le Dieu tout-puissant qui dirige l'univers, ne veut pas rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû, ne fût-ce que pour un jour, alors que tous les jours ont été créés par le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur dit, réveille-toi, Église. Ne tombe pas dans l'assoupissement. Ma parole ne passera pas. Dis à ton frère, réveillons-nous. Alléluia. Réveillons-nous. Et mettons-nous au travail sérieusement que le Seigneur désire nous voir accomplir. Remettons-nous à bâtir cette arche. L'Église, le corps de Christ. Ce sont les âmes qui ont besoin d'être sauvées, qui crient, la moisson est passée, l'été est passé, et nous ne sommes pas sauvés. Lorsque tu sers réellement le Seigneur, tu es proche du cœur du Seigneur, tu entends ce cri des âmes. Alléluia. Tu ne peux plus vivre à la normale lorsque tu entends le cri de ces âmes. Le besoin pressant que les âmes ont d'être réconciliées à Dieu par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Avant que la sonnette, la dernière trompette ne sonne. Amen. Es-tu réellement proche du cœur du Seigneur? Qu'entends-tu? Qu'entends-tu? Alléluia. Est-ce que tu entends quelque chose? Ou es-tu sourd spirituellement? Si tu n'entends rien, demande au Seigneur l'ouïe spirituelle. Je suis sérieux. Amen. Tu as des oreilles spirituelles pour entendre. Alléluia. Tu as des yeux spirituels pour voir à l'avance. Quand les hommes naturels ne voient rien, les hommes spirituels peuvent voir quelque chose parce que nous avons la pensée de Christ, dit la parole de Dieu. Amen. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues ni entendues, que les oreilles n'ont pas entendues, mais qui nous ont été révélées par le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Amen. C'est de ces choses-là qu'il parle. Dieu n'a jamais voulu d'une église qui marche dans l'ignorance des temps. Mais Dieu donne toujours des avertissements. Et il nous parle. Et le conseil de sa parole est complet. Pour que nous ne soyons jamais dans l'ignorance. Et le Saint-Esprit n'a pas cessé de nous conduire dans toute la vérité. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit parle toujours. Mais veux-tu l'entendre? Veux-tu le voir? Il dit, ce peuple a des oreilles pour ne pas entendre et des yeux pour ne pas voir. De peur que je ne, alléluia, je ne les guérisse, que je ne les sauve, qu'ils me croient.
Des fois, tu sais que la vérité est là de l'autre côté, mais tu ne veux pas le voir. Tu fais l'autruche. Alléluia. Que le Seigneur t'ouvre les yeux ce matin. Qu'il t'ouvre les oreilles. Et qu'il ramène la sensibilité de ton cœur près du Seigneur. Le cri des âmes, la moisson est passée. L'été est passé, nous ne sommes toujours pas sauvés. Y a-t-il une église pour se lever encore et faire le travail que le Seigneur lui a confié? Pour ramener les âmes à Jésus, prier pour les malades, délivrer les captifs, ordonner aux démons de quitter les corps. Amen. Alléluia. Prier à l'autel. Y a-t-il des hommes qui vont se lever pour se mettre à genoux à l'autel, intercéder, prier et pleurer à l'autel? Amen. Alléluia. Jusqu'à ce que nos familles soient sauvées. Nos enfants, nos frères et sœurs, nos parents. Y a-t-il des hommes pour se tenir à la brèche encore? Parce qu'ils croient à la parole du Seigneur, qu'elle s'accomplira. Mais ils savent aussi que nous avons le sang de Jésus-Christ par lequel nous pouvons avoir la victoire sur l'ennemi. Alléluia. Amen. C'est l'avertissement du Seigneur. Je n'irai pas plus loin aujourd'hui. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. Gloire au Seigneur. Le passage de Thessaloniciens que nous avons lu nous dit, mais vous n'êtes pas des ténèbres pour être surpris par ce jour. Vous êtes des enfants, tous des enfants de lumière, vous qui avez cru en Jésus-Christ. Vous êtes du jour et non de la nuit. Es-tu réellement en train de marcher à la lumière de la parole de Jésus-Christ? Ou es-tu juste comme une personne ordinaire dans ce monde qui ne sait vraiment pas ce qui se passe et où tout ce qui se passe mène? Et tu veux vivre ta vie et accomplir tes projets. Et tu fais tes plans. Mais tu n'as pas égard à ce que le Seigneur est en train d'accomplir et veut accomplir à travers tous ceux et celles qui ont été sauvés par l'œuvre de sa croix. Quand Dieu a donné à Moïse l'instruction de bâtir le tabernacle, qui est une ombre de Jésus-Christ, il lui a donné pour instruction que ce tabernacle se trouve au milieu du campement du peuple d'Israël, symbolisant la volonté de Dieu que le Seigneur, son Dieu, soit au centre de l'attention de son peuple. Amen. Que les yeux du peuple soient fixés sur le Seigneur, leur Dieu. Fixés sur la gloire, la nuée qui s'émanait depuis le lieu très saint et qui rappelait que le Seigneur Dieu était au milieu de son peuple, que la protection était assurée, la paix était assurée, la victoire était assurée, que rien de mal ne pouvait leur arriver parce que le Seigneur était au milieu de son peuple. Le Seigneur est-il au milieu de son Église encore? Est-il au milieu de toi, Église? Ou est-il en dehors du camp? Que le Saint-Esprit touche nos cœurs ce matin pour revenir réellement au Seigneur avec tout notre cœur et non pas à cause de la peur, non pas à cause des inquiétudes et des problèmes,
mais parce que nous avons entendu, nous avons vu, nous avons goûté que le Seigneur est bon et qu'il vaut plus que tout dans ce monde. Et que nous avons la conviction qu'il est Dieu et qu'il mérite tout l'honneur, toute la gloire dans nos vies, qu'il mérite la première place, qu'il se doit d'être la priorité dans tout ce que nous faisons, afin de rendre témoignage au nom de Jésus-Christ et de voir la gloire de Dieu descendre au milieu de nous. Amen. Prions. Église, donnez une réponse au Seigneur à cette parole.